Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue dans le ministère des Réveils des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Aujourd'hui, on va voir d'autres aspects sur un message qui va bénir plus d'un, qui s'appelle « Va plus loin ». Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur nous interpelle, il m'interpelle. Va plus loin. Et ce qu'il me demande de vous dire, il veut que je l'expérimente aussi, parce que nous sommes ensemble dans le même bateau. Alors, pour comprendre de quoi il en est question, j'aimerais prendre Luc 11, 27 et 28. Je lis dans Parole vivante. Pendant qu'il parlait ainsi du milieu de la foule, donc Jésus, une femme s'écria, « Combien la mère qui t'a mis au monde et qui t'a allaité doit être heureuse ?» Pour cette femme-là, c'était le bonheur de Marie d'avoir enfanté Jésus. Donc c'était sa définition du bonheur. Mais au verset 28, Jésus lui répondit, « Dites plutôt, heureux sont et seront pour toujours ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Amen. Ça, c'est une sorte de définition du bonheur de Jésus-Christ. Il en a eu plusieurs. C'est destiné pour toujours. Ça veut dire dans l'éternité, ça va se prolonger pour ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Bon, dans le ministère, nous marchons dans la repentance et la sanctification. Dans la croix, il y a deux battants. Ça, c'est un battant que nous maîtrisons bien, mais le Seigneur nous demande d'aller plus loin. Ça veut dire de travailler ce battant ici. Donc ça veut dire il y a deux battants à la croix. Il veut que non seulement nous marchions dans la sanctification, mais que aussi nous travaillions deux autres aspects que nous allons découvrir. Éphésiens 4, 1b dit ceci, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé, qu'on voie dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient, et en particulier dans vos rapports mutuels, portez-vous et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. » Ça fait partie de la vie pratique, de la sanctification, de la consécration, de ce que le Seigneur attend, de comment nous, en tant que chrétiens, nous devons nous comporter. J'irai un peu plus loin, dans Éphésiens 4, 22, il dit, c'est Paul, donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, ça veut dire avec Jésus, on ne peut pas obtenir et atteindre le niveau qu'il requiert si on n'est pas en communion avec lui. Vous devez quitter les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre, ça veut dire les vieux vêtements. Vous dépouillez de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'est-à-dire qu'on doit avoir un changement dans la vie des personnes qui professent Christ. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs, en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Donc on voit très bien au travers de ces mots que Paul nous invite à la consécration et à la sanctification. Du reste, Hébreux 12, 14 dit cette parole, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ben oui, nous sommes dans un chemin. Ce chemin s'appelle la sanctification, ça veut dire la mise à part. Sanctification, ça veut dire mise à part. Mise à part pour qui? Mise à part pour Dieu, mise à part du monde, mise à part pour le service. Alléluia. Donc, ces quelques versets qui parlent de la sanctification, de la consécration, eh bien, on pourrait résumer, la vie du chrétien consiste à faire le bien et à éviter le mal. Alléluia. Donc, j'ai dit que la croix avait deux battants, la sanctification et l'autre battant, c'est aussi l'action. Et aujourd'hui, quand il nous dit aller plus loin, ça veut dire qu'on doit aller dans l'action concrète, dans agir. Pas agir selon nos pensées, mais ce que lui nous enseigne. Alors, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire. Premier verset, Matthieu 10, verset 7. Il s'adresse aux disciples qu'il va envoyer deux par deux. « Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est proche. » Ça veut dire, on doit faire notre œuvre d'un évangéliste. Amen. Pour tout le monde, on doit proclamer que le royaume des cieux est proche. Mais il dit quoi en plus de ça? Il dit au verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux. » Amen. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Parce que l'évangile est un évangile de puissance. Confesser Christ, c'est bien, mais nous devons manifester la puissance de Christ parce qu'il nous a donné l'autorité. C'est dans ce sens qu'il me dit aujourd'hui, mon fils, c'est très bien ce que tu fais, va plus loin. Et au travers de toi, publie ce message, que chacun sorte de sa zone de confort et aille plus loin. Alléluia. Marc 11, 20.
Rappelez-vous, c'était l'histoire où la veille, Jésus avait maudit un figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Et au verset 21, il est dit, Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé la veille, dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Et certainement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus saisit l'occasion pour leur dire, « Ayez toujours foi en Dieu. » D'autres versions, il dit, on a tous la foi en Dieu quelque part, mais il dit, ayez la foi de Dieu. Ça veut dire, la foi de Dieu, c'est quand je proclame la chose arrive. Et il va le dire maintenant, je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, c'est ça avoir la foi de Dieu, la foi de Dieu. Mais que, sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. Donc, non seulement, en plus de pouvoir guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, etc., il nous donne aussi la maîtrise des éléments. Jésus a calmé la mer, nous pouvons calmer la mer. Élie a fait arrêter la pluie, il a fait revenir la pluie. Ça fait partie du pouvoir que le Seigneur nous a transmis et qui démontre sa puissance parce que nous ne pouvons pas être uniquement des personnes qui discutons de l'évangile sans manifester la puissance de Dieu. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai, on va voir que c'est tout à fait possible pour nous. Et c'est la saison dans laquelle le Seigneur nous appelle, c'est de manifester la gloire de Dieu parce que nous sommes à la dernière église, à la fin des derniers temps. Et ce n'est pas juste une église professante, ça doit être une église triomphante. Écoutez bien ce que je dis, parce que le Seigneur veut nous amener dans cette nouvelle dimension. Dans le ministère, il nous a déjà fait des promesses. D'ailleurs, nous sommes déjà un petit peu entrés parce qu'il nous a déjà donné la paix qui surpasse toute chose. Et c'est incroyable de jouir de sa paix et de son repos. Regardez ce qu'ont fait les apôtres, notamment Pierre. Je crois que c'était Pierre et Jean, lorsqu'ils allaient au temple dans Acte 3, verset 5. Il y a l'histoire de l'épisode de l'infirme des jambes et des chevilles, qui se tenait là pour mendier. Et quand il a vu passer ces deux-là, il s'est dit, ah, peut-être que je vais gagner quelque chose parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose. Mais Pierre lui dit, hein, Acte 3, 5, je n'ai ni argent ni or, mais je possède autre chose que je t'offre. Que je t'offre. Que je t'offre. Qu'est-ce que c'est? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce qu'on est capable de dire ça aujourd'hui? Non, nous avons peur parce que nous avons peur d'échouer, mais nous allons traiter ça tout à l'heure. Et en même temps, il le prit par la main droite, l'aida à se lever. Immédiatement, ses jambes et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut sur ses pieds et le voilà qui se mit à marcher et il entra avec eux dans la cour du temple. Alléluia. C'est pas merveilleux ça? C'est ça qui va faire sortir de la moisson tous les indécis. C'est ça qui met fin aux discussions. Parce que on parle de Christ, on peut tomber tout de suite dans les discussions. Oui, mais prouve-nous que Christ a bien existé. Prouve-nous qu'il est bien ressuscité des morts. Et on va travailler au niveau de l'intellect pour convaincre l'autre. Ça ne marchera jamais. On ne convertit jamais les musulmans avec l'intellect. C'est avec la puissance de Dieu. Et Dieu nous appelle dans cette nouvelle dimension-là. Écoutez ce que dit Luc 10, 19. Écoutez bien ceci, j'aime bien ça. Écoutez bien ceci, il dit aux disciples. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher impunément sur les serpents et les scorpions, de dominer sur toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire de mal. Il nous a donné cette autorité-là. Impunément. Ça veut dire les serpents et les scorpions, ce sont des mauvais esprits qui sont sous nos pieds. Nous avons qu'à les écraser. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que je crois ça? Moi, je le crois. Et c'est comme ça qu'on manifeste la gloire de Dieu. Nous ne devons pas trembler devant les manifestations démoniaques. Nous avons une bouche pour proclamer l'autorité. Bien entendu qu'il faut avoir une vie propre si on veut faire ça, parce qu'autrement, ça va être compliqué. Et nous devons avoir la foi en Dieu, que Dieu a promis les choses, et nous devons avoir la foi de Dieu, que ce qui va sortir de ma bouche, eh bien, le Dieu là que je sers va l'accomplir. Mais on verra, et vous l'avez déjà compris, ce n'est pas en moi qu'est la puissance, c'est celui qui agit en moi parce qu'il est vivant, il est mort, il est ressuscité des morts. C'est Jésus-Christ et je ne suis qu'un canal pour ouvrir ma bouche et imposer les mains aux malades. Alléluia. Marc 16, 17. Quant à eux, ils s'en allaient répandre en tout lieu la bonne nouvelle. Verset 20, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la vérité de leur prédication en l'accompagnant de miracles. Mais oui,
Autrement, notre prédication est vaine si elle n'est pas assortie de puissance. Et cette puissance est pour nous, pour l'église triomphante de la fin des temps. Est-ce que le Seigneur veut nous amener dans une dimension où c'est encore supérieur à l'église de la première église, l'église des apôtres? En fait, le Seigneur veut cela. Et le secret, c'est quoi? C'est que Satan, en fait, veut que nous nous contentions de vivre correctement, sans manifester la puissance de Dieu. Qu'on aille à l'église, qu'on fasse toutes sortes de rites, qu'on chante entre chrétiens, même en étant dehors dans la rue, qu'on chante à la gloire de Dieu, ça n'impressionne pas Satan. Ce qui l'impressionne, c'est quand on te dit « lève-toi et marche ». Au nom de Jésus, je te lie, je te chasse dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette jambe reçoit la guérison maintenant. Au nom de Jésus, que cette tumeur sèche et meurt. Est-ce qu'on est capable de le faire? Non, si on nous regarde à nous-mêmes, le Satan va venir nous décourager. On dit, mais ouvre seulement ta bouche, tu vas échouer et tu vas être ridicule devant tous ces gens. Mais voilà, nous croyons plutôt Dieu que les mensonges de Satan. Et Matthieu 28, 20, la dernière partie du verset, il dit, « D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Si le Seigneur est avec nous, qu'est-ce qu'on risque? On ne risque rien. Et d'ailleurs, il est même en nous par son Saint-Esprit. Alléluia. Jésus est dans notre barque. Il n'attend qu'une seule chose, qu'on le réveille, qu'on ôte les barrières, les chaînes et les cordes avec lesquelles on l'a attaché pour que lui puisse vivre au travers de nous. Nous ne sommes juste des vases. C'est pas nous qui faisons la chose. Non, nous avons juste une bouche et des mains, mais c'est Jésus qui accomplit la chose parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il accomplit ça par le même Saint-Esprit qui était en lui lorsqu'il a rendu ministère, parce que Jésus se trouve aujourd'hui à la droite de Dieu notre Père, dans le siège, dans le trône, alors que le Saint-Esprit a été laissé sur la terre. Alléluia. Regardez 1 Jean 4, ce qu'il nous dit. Vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu. Le Seigneur me dit, toi, mon cher fils, tu m'appartiens. Il vous dit, à vous qui m'écoutez, ma fille, mon fils, tu m'appartiens. Vous avez la victoire sur ces esprits-là. Nous avons la victoire sur tous les mauvais esprits, car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire, qui inspire les démons. Ce n'est pas nous qui avons la puissance. On fait l'erreur d'aller chercher la puissance. La puissance n'est pas à nous. La puissance est à celui qui est en nous et qui agit au travers de nous. Moi, je trouve que c'est glorieux. Ça nous déculpabilise. Moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'ouvrir ma bouche, d'être sensible à la voix de l'Esprit, d'aller là où il me dit et de confier ensuite mon discours au Saint-Esprit. Alléluia. Regardez encore Éphésiens 3,16. Qui dit dans la version parole vivante, c'est tellement merveilleux, ces ressources, donc les ressources de Dieu, les ressources de Christ, sont infinies. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation. Nous le limitons même dans les prières qu'on fait. On demande les petites choses au lieu de demander les grandes choses. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Et l'apôtre Paul connaissait nos faiblesses. Il dit, je lui demande que par son Saint-Esprit, vous puissiez vous en saisir. Moi, je dis ce soir, je vais me saisir de ces grâces qu'il tient à ma disposition afin que vous puissiez grandir et progresser. C'est quoi les grâces qui sont à notre disposition? Je vais en donner quelques-unes. La grâce de pardonner et d'être pardonné. C'est une grâce de pouvoir pardonner autrui, l'offense d'autrui. Et c'est une grâce aussi d'être pardonné lorsque nous chutons. La grâce de vaincre le péché, de vaincre la convoitise du monde. La grâce de relever celui qui est courbé, celui qui est triste par une parole qui va faire du bien à son âme. Alléluia. De le consoler, celui qui est dans la douleur. La grâce de marcher sur les serpents et sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. La grâce d'arracher les âmes des ténèbres. La grâce de guérir le malade et de chasser les démons. Par exemple, c'est juste quelques indications. Regardez Éphésiens 3,20, comment il confirme ça. À celui qui, par la puissance qui agit en nous. C'est la puissance de qui? De celui qui vit en nous. Peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et de ce que nous pouvons penser. Oh, à lui soit la gloire, à Jésus-Christ pour les siècles des siècles. Cessons de limiter Dieu, entrons dans ses promesses. Du reste, l'évangile, c'est pas à propos de nous. Non, l'évangile, ce n'est pas à propos de nous.
La puissance, ce n'est pas à propos de nous. La gloire n'est pas à propos de nous. Tout est à propos de Jésus-Christ. Nous sommes juste des vases à son service. Alléluia. Notre succès, quelle est la clé de notre succès? Alléluia. Quelle est la clé de notre succès? La clé de notre succès, c'est d'écouter le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a été laissé sur cette terre. C'est de se mettre à son service. Le matin, c'est de dire au Saint-Esprit, ben voilà, donne-moi une opportunité, fais-moi rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Et le Saint-Esprit va le faire. Il va mettre quelqu'un sur votre chemin. Et lorsqu'on sait que c'est la personne qui l'a mis sur notre chemin, on dit simplement, Saint-Esprit, sois avec ma bouche. Conduis la conversation et que je sache saisir l'opportunité. Il faut laisser de côté nos méthodes d'évangélisation parce qu'elles sont beaucoup trop larges. Elles sont beaucoup trop générales. Et les méthodes là viennent de la pensée humaine. Mais la meilleure méthode pour l'évangélisation, pour rendre ministère, c'est l'écoute du Saint-Esprit parce qu'il connaît le besoin personnel de la personne qui se trouve en face de vous. Si c'est quelqu'un qui a besoin, compris pour une maladie ou une situation familiale difficile, ou des tourments de démons, il n'y a que le Saint-Esprit pour révéler ça. Et lorsque le Saint-Esprit, on se met à sa disposition, et que je donne un exemple, par exemple, comment ça va? La personne va vous dire, oui, il y a 3 mois, je suis tombé, j'ai eu une fracture du crâne, et en plus de ça, j'ai eu un problème au cœur, on a dû me mettre des stents. Et là, c'est une opportunité de dire, mais écoutez, monsieur, on ne se connaît pas, quel est votre prénom? Est-ce que je peux prier pour vous? Moi, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui répare tout ce qui est cassé, celui qui a le pouvoir de vous rendre de nouveau en bonne santé. Est-ce que vous acceptez cela? Mais les gens vont dire oui. Et c'est une porte ouverte. On contribue à manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Pour quelqu'un d'autre, ça sera de l'amener à la foi. Vous voyez, les besoins sont multiples auprès des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et même aujourd'hui, j'aimerais dire aussi, l'Église est dans un tel état que nous devons peut-être rendre ministère en premier lieu aux membres des églises. L'Église, ce n'est pas les bâtiments, ce ne sont pas les congrégations. L'Église, c'est la chair et le sang. L'Église, ce sont des personnes qui constituent l'Église. C'est l'Église spirituelle. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu de vous. Nous avons perdu la foi. Nous avons perdu ces choses. On se contente d'être dans les églises le dimanche. Et Satan, il aime bien ça parce que même dans certaines églises, il est assis. Qu'on chante Alléluia, qu'on fasse une bonne adoration, qu'on élève même des prières, ça le gêne pas. Mais ce qui gêne, c'est que on sorte des 4 murs pour rendre ministère. Ça le rend fou. Ça le rend furieux. Et c'est là que le Seigneur nous appelle maintenant à sortir de notre religiosité pour entrer dans la vraie vie, la vie Zoé. Donc, je disais, et c'est vrai que le Saint-Esprit vaut mieux que toutes les méthodes du monde, parce que les méthodes que nous élaborons, ce sont des méthodes intellectuelles. Si nous faisons confiance au Saint-Esprit, nous entrons dans le surnaturel. Et vous allez voir que le Seigneur, par son Saint-Esprit, va nous donner des paroles de connaissance. Il va nous donner le bon discours qui va faire mouche par rapport à la personne qu'il a mis devant notre chemin. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de précision. Alléluia. Oui, les méthodes des hommes sont souvent trop générales, c'est pour ça que nous avons peu de succès avec les méthodes. Quand une méthode échoue, on dit « Ah, j'ai vu sur Internet une autre méthode, eux font comme ceci, eux font comme cela. » Et on erre d'une méthode à une autre. Oh, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, ce que le Seigneur essaie de nous dire. Sortons et faisons confiance au Saint-Esprit. Chacun d'entre nous est appelé à manifester la puissance de Dieu. Nous sommes dans les temps où chacun d'entre nous est appelé à manifester la puissance de Dieu, la puissance de Christ, par celui qui agit en nous, par son Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui inspirait Jésus dans tout ce qu'il faisait. Cessons de faire les choses par nous-mêmes, notre connaissance, notre entendement, nos méthodes et nos propres objectifs. Suivons le flot de l'Esprit. Lorsque l'Esprit nous introduit à discuter avec quelqu'un, cessons de réfléchir. L'Esprit va nous amener dans une conversation où il va ouvrir des portes à nous de les saisir pour prêcher l'Évangile, pour rendre ministère, parce que chacun d'entre nous, c'est pas une question de titre, ce n'est pas une question d'être pasteur, d'être apôtre, d'être évangéliste, d'être diacre. Chacun d'entre nous, quelle que soit sa position dans le corps de Christ, est appelé à rendre ministère et à manifester la puissance de notre Dieu, parce que c'est ça
qui va convaincre les gens. C'est pas nos beaux discours, tu sais, la Bible par rapport au Coran et tout ça. Ça, ce sont les discours intellectuels. Le discours de l'Esprit, c'est travailler avec la parole de Dieu, c'est travailler sous la houlette du Saint-Esprit et dire simplement ce que le Saint-Esprit nous dit de dire à un moment clé, à une personne clé. C'est pourquoi il nous enjoint aujourd'hui d'aller plus loin. Et moi, je veux aller plus loin. Je veux sortir de ma zone de confort. Je ne veux plus me contenter simplement de prêcher ou d'exercer mes dons. Je veux aller à la rencontre de l'autre, de tous ceux que le Seigneur me mettra devant moi, parce qu'ils ont besoin qu'on lui rende ministère. Alléluia. C'est ça, Jésus n'allait pas n'importe où, n'importe comment. Il allait dans les endroits clés. Les apôtres ciblaient aussi typiquement la personne qui avait les jambes et les chevilles pas raffermies. Eh bien, le Saint-Esprit les a conduits vers lui pour que la puissance de Dieu soit manifestée et que la gloire soit donnée à notre Père qui est dans les cieux. Rappelons-nous que la moisson est grande, mais la moisson ne veut pas uniquement des belles paroles. Il veut voir la moisson. Ceux qui sont dans la moisson veulent voir la puissance de Dieu qui se manifeste par des guérisons, des paroles de connaissance, par des démons qui sont chassés, par la liberté, parce que Dieu nous a mandaté d'aller délivrer les captifs. C'est le premier ministère de la délivrance, c'est de délivrer les captifs qui sont dans les prisons spirituelles. Et comme je dis souvent, une des plus grandes prisons spirituelles que le diable utilise, eh bien, c'est le non-pardon. Et si on arrive à amener la personne au pardon, la personne va être délivrée. Alors, ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous. Allons plus loin que l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes appelés à progresser. Rappelez-vous la vision d'Ézéchiel au bord du torrent. La personne était au bord de ce grand torrent. Ensuite, elle a eu de l'eau jusqu'aux chevilles, ensuite jusqu'aux genoux, jusqu'à la hanche, et ensuite, elle a pu commencer à nager. C'est là qu'on doit aller. Quand on commence à nager là, c'est que notre pied ne tient plus on n'a plus le fond, on n'a plus la terre ferme, on est obligé de se laisser porter par le flux du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez jamais que Dieu vous aime, je vous aime, mais plus que tout, Dieu veut vous utiliser. Je répète, Dieu veut vous utiliser parce que vous êtes des vases d'honneur créés à son image pour manifester la gloire de Dieu. Quand on prie que ton règne vienne, le règne de Dieu va venir comment sur la terre? Au travers des vases qu'il a préparés. Alléluia. Soyez tous bénis, soyez abondamment bénis, recevez cette pluie, recevez la conviction de ces versets et sortez, allez plus loin. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Et d'ailleurs, il a fait la promesse qu'il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est juste merveilleux. Amen.